Des ballons gonflés à l'hélium frôlaient le ventilateur du plafond, tandis que le salon embaumait la vanille et l'odeur de plastique neuf des nappes achetées chez Jiffy. J'avais préparé un gâteau généreux avec un glaçage rose où le prénom Léa était inscrit en lettres soignées. Ma sœur, Mélanie, est arrivée avec 20 minutes de retard, accompagnée de ses 2 garçons et d'un gâteau de supermarché dans une boîte en carton fragile. Elle n'a même pas jeté un regard vers notre table. Elle a fixé maman, qui était déjà là, puis elle m'a dévisagé. Maman a lancé: cette fête est pour tous les petits-enfants, pas seulement pour la tienne. Mélanie a annoncé cela d'une voix assez forte pour que les voisins entendent, la porte étant encore grande ouverte. Elle a posé sa boîte juste à côté de mon gâteau et, avant que je ne puisse dire un mot, elle a poussé le mien sur le côté, a arraché le couvercle du sien et a allumé 5 bougies pour son fils. Son anniversaire était pourtant le mois dernier. Les invités ont commencé à chanter, certains riaient, trouvant la situation mignonne. Maman se tenait aux côtés de Mélanie, les mains sur les hanches, en hochant la tête. Partage, a-t-elle dit en me fixant droit dans les yeux. C'est ce que font les bonnes mères. J'ai eu l'impression de lâcher une brassée de verre par terre. Mes mains étaient insensibles, parcourues par un bourdonnement glacial qui remontait jusqu'à mes bras. Léa, assise dans sa chaise haute, clignait des yeux face au bruit soudain, sa lèvre inférieure commençant déjà à trembler. J'ai regardé mon mari, Nicolas. Il a fait un pas en avant, puis s'est arrêté quand maman a tourné la tête vers lui comme on arme une détente. J'ai pris Léa dans mes bras. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas battue pour une question de glaçage. J'ai enfilé ses petits chaussons, les pouces encore tremblants. J'ai attrapé le sac à langer et j'ai franchi la porte d'entrée. C'était le mois de mars dans les Hauts-de-France, avec cette humidité glaciale qui se glisse sous les manches. J'ai installé Léa dans son siège auto. Et je l'ai attachée alors que ma respiration restait saccadée. Sur mon téléphone, j'ai ouvert la discussion de groupe familial. La dernière photo envoyée était l'échographie du bébé de ma cousine. Mon pouce a hésité au-dessus du clavier. J'ai tapé: la fête est finie. Merci de quitter ma maison. Immédiatement. J'ai cliqué sur envoyer à 14h11. À travers la fenêtre du salon, j'ai vu les visages se tourner vers leurs écrans. Un silence, puis le bruit des chaises que l'on recule. Un adolescent a débranché l'enceinte Bluetooth. Ma tante a commencé à mettre les manteaux aux plus petits. À 14h22, l'allée était vide, à l'exception de la voiture de maman et du monospace de Mélanie. Maman se tenait sur le perron, les bras croisés. Je suis restée dans la voiture avec ma fille, qui avait commencé à pleurer paroquet, et j'ai laissé mes mains s'immobiliser sur le volant. J'ai 34 ans et je vis près de Lille. Je gère les budgets de subvention pour une association de santé publique, ce qui signifie que je passe mes journées à scruter des tableaux Excel et à surveiller les chiffres au centime près. À la maison, je vis avec Nicolas, qui est professeur de SVT en collège. Nous habitons une petite maison en briques, avec un banc de jardin un peu bancal que nous promettons toujours de réparer. Notre fille Léa vient d'avoir 1 an, elle est petite, observatrice, et quand elle sourit, elle s'y donne à fond, comme si cela la surprenait elle-même. Ma mère a 57 ans et elle prend beaucoup de place. Elle et mon père se sont séparés quand j'étais à la fac. Ma sœur Mélanie a 31 ans et vit à 15 minutes de chez nous avec ses 2 garçons. Sa situation professionnelle change tous les 4 matins, un jour elle promène des chiens, le lendemain elle vend du maquillage. Sur Facebook. Tout le monde dans la famille sait que je suis celle qui a réussi sa vie.
Ma mère a prononcé exactement cette phrase lors du dernier repas de Noël, en me tapotant l'épaule comme si ma réussite était un robinet qu'elle pouvait ouvrir ou fermer à sa guise. Quand l'assurance auto de maman a augmenté. L'année dernière, je l'ai ajouté à mon contrat parce que c'était moins cher, ce qui a ajouté 110 € à ma facture mensuelle. Quand sa cuisine a été inondée, j'ai payé 8 000 € pour de nouveaux placards et un artisan parce qu'elle n'avait pas de dossier de crédit solide. Quand Mélanie a eu du mal à payer son loyer, j'ai fait des virements pénibles de 500 €, puis 3 cents, puis encore cents, juste en attendant qu'elle reçoive ses aides. J'ai un virement automatique hebdomadaire de 150 € pour les courses et l'essence de ma mère. Je me disais que c'était de la gentillesse. Je l'avais même mise en utilisatrice autorisée sur une de mes cartes pour les urgences. Je tiens un journal sur mon téléphone. Date, montant, raison. Je me disais que tout allait bien parce que les chiffres rendent les choses sûres. Le solde que vous voyez est le contrôle que vous avez. Je payais aussi pour les sorties familiales. L'été dernier, j'ai pris un abonnement annuel aux eaux de Péri-Desa sous mon nom pour que maman puisse y emmener les petits quand elle voulait. J'avais réservé une villa à Biscarrosse. Pour le mois de juin, une surprise car notre famille n'avait pas pris de vacances ensemble depuis des années. La compte était de 3 200 € pour bloquer la réservation, et le solde devait être payé en mai. J'avais rangé la confirmation dans un dossier intitulé « Projet famille, fier d'être celle qui permettait de belles choses ». Tout en payant, j'apprenais à avaler les petites blessures. Au premier Noël après la naissance de Léa, maman a distribué des pyjamas à carreaux assortis à tous les vrais petits-enfants, sauf à nous. Il n'avait pas sa taille, a-t-elle dit sans me regarder. À Pâques, ils ont aligné les petits pour une photo et maman a lancé « On va en faire une. » Juste avec les cousins germains. Oh, tu peux attendre avec la poussette, chérie. Quelqu'un a fermé la porte et je suis restée sur le palier froid chez Mélanie. Tenant le biberon de Léa, écoutant les rires à travers la cloison. Pour les 5 ans du fils aîné de Mélanie, Léa s'était endormie dans son porte-bébé et j'ai demandé s'il y avait une pièce calme pour la poser. Maman a répondu, l'entrée fera l'affaire, on garde un œil dessus. Les gens entraient et sortaient juste à côté de sa tête pendant 40 minutes pendant qu'il coupait le gâteau. Dans la cuisine. Plus tard, maman a posté 50 photos sur Facebook, sur l'une d'elles, on voyait la moitié du visage de Léa dans un coin, les joues rouges, sans aucun commentaire. Une fois, j'ai essayé de dire quelque chose. J'avais payé les frais d'inscription au foot pour le plus jeune de Mélanie, 200 €. Le lendemain, maman postait un collage « Journée des petits-enfants ». Elle avait utilisé les passes de zoo que j'avais achetées pour emmener les garçons et la fille de ma cousine. Elle ne nous avait pas invités. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit que c'était une décision de dernière minute. Et puis, tu es occupée. Ces garçons ont besoin de sortir. J'ai répondu, Léa est une enfant aussi. Elle m'a regardé comme si j'avais dit que l'eau était sèche. C'est encore un bébé, a-t-elle dit, elle ne s'en souviendra pas. Ne sois pas si susceptible. Je ne suis pas une martyre, je suis juste habituée. Je me répète de ne pas mettre d'émotion dans l'argent. Je me dis de choisir mes batailles. Je me dis qu'ils aiment Léa, mais pas de manière démonstrative ou organisée. J'ai continué à payer des acomptes et à réserver des maisons parce que j'avais l'impression de construire un pont que personne ne pourrait ignorer. Il ne floquerait peut-être pas son nom sur des t-shirts assortis, mais il répondrait présent s'il y avait une maison au bord de l'océan avec des draps propres et un code sur la porte. 2 semaines avant l'anniversaire de Léa, j'ai montré à maman l'invitation que j'avais faite sur Canva.
Je fais quelque chose en petit comité, ai-je dit, juste noué. Un gâteau. Elle a répondu, on verra bien. J'ai ignoré le nœud dans mon estomac. Puis elle m'a transféré un message de Mélanie, est-ce qu'on peut souffler les bougies pour les garçons aussi? Ça gagnera du temps. Maman avait répondu, bien sûr, le partage, c'est l'essence même de la famille. J'ai tapé, c'est le premier anniversaire de Léa, puis j'ai effacé. Je me suis dit que ce n'était rien. Je suis allée acheter des assiettes, des serviettes et des petits chapeaux de fête avec des élastiques doux pour ne pas l'irriter. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » la veille pour ne rien lire de désobligeant. On dit qu'on apprend aux gens comment nous traiter. Ce samedi-là, je me tenais sur mon propre seuil et je regardais maman me donner une énième leçon. Les bonnes filles partagent tout, même le seul gâteau portant le nom de leur bébé, sans faire d'histoire. Je les avais habitués à ce que je répare, finance et pardonne tout. Je les avais habitués à ce que mon enfant soit optionnel. Il m'a fallu 11 minutes pour voir les choses clairement. J'étais assise sur le siège conducteur, Léa tenant mon doigt en s'apaisant doucement. Le Bluetooth s'est connecté tout seul et quelqu'un à l'intérieur a accidentellement lancé la playlist d'anniversaire. Les premières notes de « Petit escargot » ont résonné dans mes haut-parleurs avant de s'arrêter. J'ai fixé le volant et j'ai pensé que j'aurais dû savoir. J'avais ignoré tous les signes. Je pensais qu'il changerait pour mon enfant, mais non. Nicolas m'a envoyé un SMS. Ça va? Tu veux que je les mette dehors? J'ai répondu, c'est déjà fait. Apporte-moi mon sac, s'il te plaît. Il est sorti une minute plus tard avec mon sac, le gâteau écrasé encore dans sa boîte, et un regard qui disait tout et rien à la fois. Il a posé le gâteau au pied du siège passager et m'a serré l'épaule. On soufflera les bougies plus tard, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, la langue comme collée au palais. Maman est descendue du perron. Elle s'est arrêtée près de ma vitre ouverte comme si l'air entre nous lui appartenait. Tu as fait honte à Mélanie, a-t-elle dit. Tu aurais pu partager. C'est un enfant. Sois une bonne mère. J'ai regardé mes mains posées sur mes genoux. Je le suis. Ai-je répondu d'une voix plus calme que le bruissement du vent. Je n'ai pas cherché la dispute. Je n'ai pas mentionné les meubles de cuisine, l'assurance ou l'acompte pour la villa dont le sujet de mail indiquait « réservation confirmée ». J'ai fait marche arrière dans l'allée et j'ai fait signe à Nicolas de me suivre. Nous avons roulé 2 pâtés de maison et nous nous sommes garés dans un cul-de-sac pour que Léa puisse finir de pleurer et prendre un biberon sans voir le visage de maman à travers la vitre. Pendant que Nicolas la nourrissait, j'ai ouvert mes mails. J'ai fait défiler jusqu'à trouver « réservation ». Airbnb 977 K 95 Biscarrosse, 10 juin. Sous la photo de la maison landaise se trouvait la ligne « Annulation gratuite jusqu'à 60 jours avant l'arrivée ». Nous étions le 10 mars. Exactement 62 jours. J'ai cliqué sur « Voir les détails ». J'ai lu les conditions 2 fois, puis j'ai cliqué sur « Annuler la réservation ». Un avertissement est apparu, êtes-vous sûr? Ce logement est très demandé. On me demandait si je voulais envoyer un message à l'hôte. J'ai cliqué sur l'icône d'appel. Une femme prénommée Déborah a décroché à la 2e sonnerie avec une voix rassurante. Bonjour, c'est Camille. J'ai une réservation pour juin pour la Villa des Dunes. Je dois annuler, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas. Je suis désolée de l'apprendre, a-t-elle répondu. Tout va bien? Ça ira, ai-je dit. Pouvez-vous me confirmer le remboursement intégral? Oui,
A-t-elle répondu, vous êtes dans les temps. Vous recevrez un mail d'ici quelques minutes. Merci, ai-je conclu. J'ai raccroché et j'ai attendu que ma boîte de réception s'actualise. Un nouveau mail, votre réservation a été annulée. Le remboursement complet de 3200 € sera crédité sur votre carte. J'ai cliqué sur le bouton bleu, voir le reçu, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai mise dans mon dossier, projet famille, et j'ai renommé le dossier, Léa. Je n'ai pas envoyé de message à maman ou à Mélanie. Je n'ai rien posté. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur mon genou. Le soulagement est arrivé comme une petite vague, sans drame. C'était juste une équation mathématique qui tombait enfin juste. Simon. Enfant n'est pas la bienvenue au centre de son propre premier anniversaire, je ne vais pas financer une semaine à faire semblant qu'elle fait partie d'une famille qui passe son temps à l'effacer des photos. De retour à la maison, le silence était pesant. Nicolas a rapporté le gâteau et a commencé à ranger les restes de sandwich dans des Tupperware, cherchant toujours à se rendre utile. J'ai essuyé les traces de glaçage sur la table que le coude de ma sœur avait laissé en poussant mon gâteau. J'ai rangé la bougie numéro 1 dans le tiroir à côté de la cuisinière, avec les pinces à sachet et le ruban adhésif. Je me suis tenue sur le seuil de la cuisine et j'ai pris une inspiration que j'ai ressentie jusque dans mes chevilles. Le groupe familial a commencé à vibrer comme si un barrage avait cédé. D'abord Mélanie, c'est quoi ton putain de problème? Mes enfants pleurent. Puis maman, tu as humilié ta sœur. Devant tout le monde. Quel genre d'exemple tu donnes? Puis une photo des bougies à moitié soufflées de mon neveu, mon gâteau tout écrasé sur le côté. Envoyé par une cousine qui ne comprenait rien à la situation. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le linge de la machine au sèche-linge. Je suis allée voir Léa, qui s'était endormie, la joue pressée contre le drap de son berceau. La bouche entr'ouverte de cette façon si touchante qu'ont les bébés. Je suis retournée dans la cuisine et j'ai ouvert mon application bancaire. Le remboursement Airbnb n'était pas encore là, mais la ligne de crédit disponible ressemblait à une promesse. J'ai ajouté une note dans mon journal de suivi. 10 mars, annulation Villa Vacances. 3200 € remboursés. Raison, je ne finance pas une famille qui efface mon enfant. Puis j'ai écrit une autre sorte de note. J'ai rédigé mot pour mot ce que j'allais dire la prochaine fois qu'on me demanderait de partager, d'être gentil ou de penser aux enfants. Je l'ai écrit comme je gère mes budgets, simple, répétable, sans place pour l'interprétation. Je ne financerai plus une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Cet après-midi-là, ma caméra connectée a filmé maman frappant à la porte puis essayant de tourner la poignée. Nicolas avait mis le verrou. Elle a appelé 5 fois. J'ai laissé les appels tomber sur la messagerie. Mélanie envoyait des SMS en rafale, tu es une dramaturge. Tu te crois toujours supérieure. Maman dit que tu es sous l'emprise de Nicolas. Mes enfants ne comprennent pas pourquoi leur tata est méchante. Puis une capture d'écran d'une liste d'articles de plage avec un emoji en pleurs. J'ai envoyé un seul message sur le groupe, j'ai annulé la villa de vacances. Vous recevrez votre propre confirmation si vous m'aviez versé quoi que ce soit. Je n'organiserai et ne paierai plus d'événements de groupe. Je ne financerai plus une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Lu par tout le monde. 3 petits poinçons. Apparus sous le nom de Mélanie, puis ont disparu. Maman a rappelé. J'ai écouté. Le message, Camille, c'est ta mère. On ne punit pas les enfants. Partage tes bénédictions. Le bon Dieu n'aime pas la méchanceté.
Rappelle-moi. À 16 heures, ma tante Corinne s'est garée devant chez nous et est restée un moment dans sa voiture avant de s'approcher. Elle n'a pas frappé, elle a envoyé un SMS à Nicolas, tu veux que je récupère des restes? Il a ouvert la porte et nous lui avons tendu les boîtes et 2 sacs de serviettes à travers l'entrebâillement. Elle n'a pas fait de discours. Elle a juste murmuré. Joyeux anniversaire, ma puce, vers le couloir et elle est partie. Plus tard, elle m'a envoyé un message, je suis fière de toi. J'aurais dû l'être plus tôt. J'ai fixé ces mots comme s'ils étaient un nouveau meuble dans une pièce familière. Le dimanche, maman est revenue avec un sac de courses et un visage qui montrait qu'elle s'était entraînée à être ferme devant son miroir. Tu n'es pas sérieuse pour la plage, a-t-elle commencé sur le perron. On a besoin d'eux. Cette semaine. Les garçons ont besoin de voir la mer. Tu peux être en colère autant que tu veux, mais on ne prive pas des enfants. Elle ne parlait pas d'eux. Léa. Je suis sortie sur le perron et j'ai refermé la porte derrière moi pour ne pas réveiller Léa. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. J'ai fini. Je ne financerai plus une famille dont mon enfant ne fait pas partie. J'ai répété la phrase exactement. Nette, comme une règle de gestion. Tu as toujours été si froide, a dit maman. C'est Nicolas qui t'a mis ça dans la tête. Il est radin. Non, ai-je répondu. J'ai annulé la maison. Alors rétablis-la. Réservation, a-t-elle ordonné. Tu as de l'argent. Arrête de faire comme si ce n'était pas le cas. J'ai une fille, ai-je répliqué. Arrête de faire comme si ce n'était pas le cas. Elle a tressailli comme si je lui avais lancé quelque chose. Puis elle a repris contenance en prenant une voix triste. Tu regretteras ça quand on ne sera plus là. Je n'ai pas dit ce qui me traversait l'esprit, à savoir que je regrettais de l'avoir laissé rabaisser mon bébé, ne serait-ce qu'une journée. J'ai seulement dit, maman, tu m'as appris à partager. Alors voici quelque chose à partager en retour, tu n'es plus sur mes comptes. Tu n'es plus dans mes projets. Tu peux aimer Léa de manière démonstrative ou l'aimer en silence et de loin, mais je ne paierai plus pour m'asseoir à une table où elle ne compte pas. Elle a laissé le sac de course sur le perron. Il contenait de l'essuie-tout de sous-marque et de la préparation pour flanc. Ça ressemblait à un accessoire de théâtre. Je l'ai posé près du garde-manger et je l'ai oublié pendant 2 jours. Au cours de la semaine suivante, les appels et les messages se sont espacés. Ma cousine Aurélie m'a envoyé une capture d'écran de la discussion de groupe dont j'avais été exclue. Mélanie écrivait des paragraphes entiers sur les sœurs ingrates, maman envoyait des versets sur le pardon. Quelques personnes liquaient, puis inliquaient. Quand elles réalisaient que quelqu'un pouvait les voir. Aurélie a écrit, ma fille a demandé pourquoi Léa n'était pas sur la vidéo du gâteau. Les enfants remarquent tout. On est avec toi. Tu veux qu'on passe le week-end prochain? J'ai répondu, oui, apporte une bougie. Au travail, j'ai continué à déplacer des chiffres d'une colonne à l'autre, en me disant que l'argent n'est pas l'amour et que les budgets ne sont pas des limites, mais qu'ils peuvent aider à en poser. J'ai vérifié mon compte, les 3200 € étaient arrivés. Je les ai virés sur mon livret d'épargne et j'ai renommé le compte, pour Léa. J'ai arrêté d'ouvrir les messages commençant par « mais les garçons ». 1. Milieu de semaine, Mélanie a laissé un message vocal « Bon, on n'ira pas à la mer. Est-ce que tu peux au moins envoyer les paniers de Pâques pour les garçons? Ils ont l'habitude d'avoir les tiens. » J'étais assise sur le parking du supermarché, mes clés à la main, et j'ai laissé cette phrase glisser sur moi. J'ai imaginé Léa avec un chapeau de soleil,
l'océan derrière elle, du sable collé au poignet. Puis j'ai revu ces garçons soufflant les bougies de ma fille, leur grand-mère hochant la tête. J'ai mis le contact et je suis rentrée. Le samedi suivant, nous avons recommencé. J'ai scotché 2 couronnes en papier au mur. J'ai posé la bougie numéro 1 sur la table à côté d'un nouveau gâteau, où le prénom, Léa, était écrit en rose. Aurélie est venue avec sa petite fille. Les jumeaux des voisins sont arrivés en trottinant avec leur mère. Nicolas faisait griller des saucisses sur le barbecue, vêtu d'un sweat à capuche. J'avais installé 2 chaises pliantes supplémentaires sur le perron au cas où maman ou Mélanie déciderait de venir malgré tout. Le vent jouait avec les guirlandes. Personne d'autre ne s'est garé devant la maison. Nous avons chanté pour Léa. Elle a cligné des yeux en entendant le bruit, puis a fait un immense sourire, comme si elle se souvenait soudainement de comment faire. Elle a plongé sa main dans le glaçage puis m'a regardé pour voir si elle en avait le droit. C'est tout pour toi, lui ai-je dit. Elle a laissé échapper un son qui ressemblait à un rire et s'est étalé du rose sur la joue. La fille d'Aurélie a tendu à Léa une carte qu'elle avait dessinée avec un soleil au crayon. Léa a 1 an, écrit en lettres tremblées. Je l'ai fixée sur le frigo avec un aimant. En ouvrant le congélateur pour prendre de la glace, j'ai revu le sac de courses laissé par maman et je l'ai déplacé sans une seconde pensée. Nous n'en avions pas besoin. Après le gâteau, nous avons marché jusqu'au petit parc au bout de la rue. Nicolas poussait Léa sur la balançoire pour bébé pendant que j'étais assise sur le banc, laissant le soleil chauffer mon visage. Il y avait 3 balançoires vides à côté d'elle. Je ne ressentais ni rage ni triomphe. J'avais simplement l'impression que l'air était plus léger, plus facile à respirer. Ce soir-là, une fois Léa endormie, je me suis installée à la table de la cuisine. J'ai rouvert le mail d'Airbnb. La ligne bleue indiquant que le remboursement avait été traité brillait sur l'écran. Je suis allée sur mon compte bancaire et j'ai mis en place un virement automatique mensuel de 50 € vers le compte intitulé « Pour Léa ». Dans la référence du virement, j'ai écrit « La mère, un jour ». Peut-être qu'elle aura du sable entre les orteils l'année prochaine. Peut-être à ses 7 ans, quand elle pourra se souvenir de chaque détail de la journée. Cela n'avait pas d'importance. Nous irions quand les gens autour d'elle sauraient la voir vraiment. Avant d'aller me coucher, j'ai ramassé la petite couronne rose qui avait glissé de ses cheveux pendant le dîner et je l'ai posée sur l'étagère du haut, près des tasses. Elle avait l'air un peu ridicule là. Comme une blague privée au milieu de notre routine. Une petite promesse nichée. Là où je la verrai chaque matin. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un message de maman. Prête à discuter ? J'ai répondu, la règle ne change pas. Je ne financerai plus une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Nous pouvons vous recevoir ici. Juste toi. Juste nous. Pas d'autres enfants. Commençons par nous asseoir à notre table. Elle n'a pas répondu. Ce n'était pas grave. J'ai versé mon café sous la petite couronne rose. Léa tapait avec une cuillère en bois sur sa chaise haute et me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. J'ai souri en retour, sachant que pour cela, j'avais tout le budget nécessaire.